Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, je suis ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, il n'y a pas de coupage de haie, de rien du tout, tout va bien. Donc voilà, non mais hier c'était pas possible. C'était vraiment pas possible. Bah écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Les fidèles, les nouveaux, c'est le passage, voilà. Très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du matin. J'espère que vous allez tous très bien. Le froid de la montagne est descendu. Je ne sais pas si vous sentez que l'air a changé. Parce que vous savez que l'air a une odeur. Hein. Donc l'odeur de l'air a changé. En tout cas, nous ici, on a le froid des Alpes qui est descendu. Donc le froid arrive. Ceci étant dit, passons aux choses sérieuses. Si seulement je retrouvais mon... Bah, c'est pas peu... Ah, t'es tout petit, pourquoi tu vas te cacher là-bas? Après, je ne te trouve plus. Voyons. Ah là là, c'est moi qui l'ai rangé, mais c'est moi qui l'engueule. Alors. Qu'est-ce qui vous fait aimer votre... Ils sont sérieux? Non mais ça va pas la tête ou quoi? Depuis quand vous mettez des pubs là-dedans? Moi je veux pas. Je suis navrée. On va stopper ça tout de suite. Ben, on fera sans fréquence parce que j'ai pas le temps d'en chercher une autre. Ça va pas, non. Les fréquences, on met pas de pub dedans. Pas bon. Pour le corps, c'est pas bon. Je regarderai la chaîne après. Bon, on parle de quelque chose de triste. Bah dis donc. Ça commence bien. Et ben, on va y aller, hein. De toute façon, c'est sorti. On parle de quelque chose de triste. Ou d'une tristesse qui se termine. Oh là là, un coup de fil. Ouais, il y a eu une discussion mensongère, un appel, un truc pas top. Oh là là. C'est quoi cette guidance? C'est quoi cette guidance? Oh. Bon, apparemment, de toute façon, il est toujours derrière là. Le Père Céleste est derrière tout ça. Mais en filigrane derrière. Là, c'est chaud là. C'est un peu hard. Donc, je t'aime beaucoup, ma souche blanche, mais là, t'es en train de me défoncer la gorge. Va par là-bas. Bon, alors attends, je te pousse. Un truc triste. Ou la fin d'un truc triste. Puis en plus, la sauge, ça sent super fort. Donc, fou. Pourquoi j'ai une discussion mensongère, une discussion trahison, une discussion... Ouais, on va aller... on va le clarifier parce que là, comme ça, là... Ouais. C'est hard. Bon. On va aller clarifier ça. Alors, c'est quoi la croix? S'il vous plaît. C'est pas très fluide. Donc, du coup, on va aller creuser un peu. Alors, la croix, s'il vous plaît. Bah alors. Ok.
Tristesse ou fin de tristesse, vous m'avez pas dit. Fin de tristesse, apparemment. Fin de tristesse ou tristesse. Je veux pas faire toute seule. La dernière, s'il vous plaît. Ouais, quelqu'un qui est en train de se transformer en empereur là. Mais il y a quelqu'un qui va. Ah ouais, pour une reine de coupe. Hein. Là. On va prendre mon pendule parce que j'ai besoin de savoir. Tristesse à gauche, freine, tristesse à droite, s'il vous plaît. Tristesse à gauche, fin de tristesse à droite. Que représente la croix, s'il vous plaît? Alors, d'accord. Bon, bah, il y a quelqu'un qui est triste. Il y a une polarité masculine là qui est triste. Il y a quelqu'un qui est triste. Voilà. Vous voulez que je vous dise? Il y a quelqu'un qui est triste. Quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un avec qui vous avez un lien. Parce que j'ai demandé pour vous, donc c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien. C'est quelqu'un qui est un peu... Oui, c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. C'est quelqu'un qui aimerait qu'il y ait vraiment quelque chose. Enfin, en tout cas, que son amour soit reconnu, quoi. C'est quelqu'un qui est tellement dans les émotions que ben, ça le rend malade. Hein. C'est pas forcément positif. C'est peut-être aussi quelqu'un d'un peu... voilà. Cette personne, elle a des émotions un peu bizarres, quoi. C'est quelqu'un un peu possessif, peut-être, un peu jaloux. Enfin, c'est quelqu'un qui vous manquait. C'est quelqu'un qui est en train de... Enfin, voilà. On a un empereur déstabilisé, là. Pour une reine de coupe. Ouais. Pour une reine de coupe. Donc, on a quelqu'un vraiment qui est triste. C'est pas une fin de tristesse. C'est quelqu'un qui va pas bien, là. Someone you know. Vous connaissez cette personne. Quelqu'un qui pense à vous, qui est nostalgique, qui se remémore des moments avec vous. Alors, clarifions les oiseaux, s'il vous plaît. Pour parler, il vaut mieux être dans la position du roi d'épée, ça c'est sûr. C'est beaucoup mieux. On a quelqu'un qui a du bagou là. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une discussion qui a mal tourné là. Un truc qui n'a pas été franc. Alors attendez, parce que l'hésitation... Et elle
l'hésitation sur un nouveau départ, sur une nouvelle façon de procéder, sur une nouvelle façon d'agir. Il y a quelqu'un qui a été, on va dire, plus ou moins déçu. En droite. Il y a quelqu'un qui hésite à prendre un nouveau départ avec une reine avec une grande prêtresse, avec vous, quoi. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui, en tout cas, fait confiance à son ressenti, et du coup, cette personne, elle hésite à prendre un nouveau départ. C'est quelqu'un qui hésite à vous contacter, c'est quelqu'un qui hésite à vous parler. Parce qu'il y a quand même, je crois, une hésitation au centre. C'est quelqu'un qui hésite, parce que c'est quelqu'un qui a été déçu. Enfin, c'est quelqu'un qui est triste, hein, donc c'est quelqu'un qui n'est pas dans des bonnes dispositions, des bonnes émotions. Hein. Donc du coup, un peu dans le spleen, quoi, vous voyez. Et cette personne, elle hésite en fait à prendre un nouveau départ avec. Je serais tentée de dire que la grande prêtresse, c'est vous, mais j'entends non. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de clarté. C'est quelqu'un qui a besoin de... Et puis c'est quelqu'un qui voit aussi les choses. Hein. On a quelqu'un qui fait confiance à son intuition, là. Ouais. C'est comme si cette personne, elle avait besoin de plus de clarté pour prendre sa décision, en fait. Donc du coup, on est encore sur et je pense que cette personne, elle a besoin de vous parler pour prendre sa décision. Ouais, c'est quelqu'un qui hésite à vous parler, mais qui en a besoin pour prendre une certaine décision vous concernant par rapport à un nouveau départ. Écoutez, allons clarifier le serpent haut. Excusez-moi. Le serpent sur le soleil, c'est quoi cette histoire? Mensonge. Ça m'intrigue beaucoup, hein, cette histoire de serpent, alors que les cartes qui sortent, elles sont plutôt belles. C'est pas du mensonge. Oui, je veux savoir encore. C'est pas du mensonge. C'est de l'auto-sabotage. Ouais. C'est de l'auto-sabotage. Bon, bah écoutez, moi je pense qu'il y a une autre femme là-dedans. Ouais. Il y a
a une autre nénette. On vous dit que là, il n'y a pas d'avancée en amour et en bonheur dans ce lien. C'est très lent, c'est conflictuel, mais on a l'impression que qu'on va jamais s'en sortir. Vous avez l'impression d'être bloqué, ou cette personne a l'impression d'être bloquée dans quelque chose, mais parce qu'en fait, il y a quelqu'un, il y a une énergie féminine qui fait douter. C'est cette énergie féminine qui fait douter ce masculin. Et cette énergie féminine, c'est pas quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui n'est là que pour l'argent. C'est quelqu'un qui ne voit que sa sécurité et son confort. C'est vraiment pas quelqu'un de bienveillant. C'est pas quelqu'un qui, en tout cas, a à cœur les intérêts de cette personne. C'est là quelqu'un qui, c'est une polarité féminine qui lui, enfin, en tout cas, qui le déstabilise totalement. Alors, je dirais pas forcément que c'est une polarité féminine, je dirais que c'est une femme qui n'est là que pour la matérialité. C'est quelqu'un qui n'est pas bienveillant du tout. Et c'est même quelqu'un qui n'est pas assuré dans ses baskets. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas assuré dans ses baskets. Donc du coup, cette personne, en tout cas, cette énergie tierce là, elle ralentit le truc. Parce que du coup, ouais, il se sent déséquilibré. C'est quelqu'un qui veut être heureux. On a un 9 de coupe, on a un vœu réalisé, un souhait à réaliser. Cette personne, elle a un souhait, hein, elle a envie de quelque chose. Mais la personne en face a suffisamment d'impact sur lui ou sur elle pour lui faire reculer. C'est quelqu'un, pour le faire reculer. Du coup, il y a beaucoup de problèmes quant à venir présenter sa coupe d'amour, venir parler d'amour. Ça met des freins. Ça met des freins. Cette personne, elle veut réaliser son souhait à réaliser, c'est l'amour. C'est quelqu'un qui veut de l'amour dans sa vie. Mais on a quelqu'un là qui, en tout cas, qui a suffisamment d'impact sur cette personne pour lui mettre des bâtons dans les roues. Ouais, il y a un serpent dans l'histoire. Du coup, le serpent, là, c'est la femme perfide. Alors, allons voir. Parce que j'ai pas du tout eu une impression de fluidité, là, moi. Hein. Ni d'abondance. Hein. Donc, peut-être un... Voilà. Il y a une triangulaire, hein, mais... allons voir maintenant. Est-ce que c'est une triangulaire amoureuse ou pas, hein. Mais oui, il y a une énergie tierce. C'est vrai que je pourrais demander. Je pourrais demander qui est cette énergie tierce. Qu'est-ce que j'en ai fait de ce truc? Je me crée des trucs pour travailler, puis après je les perds. Je sais pas où je l'ai mis. C'est cool. Ah, le voilà. Alors. Le serpent, là. C'est qui pour le masculin, s'il vous plaît? Dans cette guidance, le serpent, là, c'est une ex-compagne. C'est une ex-compagne qui a encore beaucoup d'influence sur cette personne. Une ex-compagne, un ex-compagnon, en tout cas, c'est un ex. C'est un ex. Donc, du coup... on a un roi de coupe qui est détaché émotionnellement. Il y a quand même cette envie, cette envie de romantisme, cette envie
voilà, d'offrir quelque chose, d'offrir son cœur. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui veut s'engager. Hein. Ouais, et c'est quelqu'un qui, du coup, ce que cette personne veut et ce que cette personne fait. Là, cette personne, elle est en mode ermite et elle calcule. Et elle réfléchit. Et elle décortique. Et elle regarde. C'est quelqu'un qui, pour le moment, s'est éloigné de son envie de romantisme et de son engagement. De son envie d'engagement. Quelqu'un, là, a préféré... mais apparemment, c'est fait pour. Hein. Ouais. C'est très très lourd. Hein. C'est quelqu'un qui a de l'espoir, mais c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué pour cette personne de lâcher prise. Hein. Cette personne-là, enfin cette énergie tierce-là, elle lui plombe la tête. Hein. C'est quelqu'un qui l'a carrément détourné de son envie d'engagement, de venir vous voir, de vous parler, voilà. Mais bon, apparemment on annonce des complications. Parce que il faut que cette personne elle apprenne à lâcher prise. Il faut que cette personne elle apprenne à lâcher prise sur ça par rapport à vous. Ouais. Ça fait trop de doutes, trop de questions. Trop de doutes, trop de questions. C'est quelqu'un qui a envie, mais trop de doutes, trop de questions par rapport à vous, par rapport à cette histoire, par rapport à... Bah, voilà. Hein. Cette personne, vous êtes... Voilà. C'est vous hein, que cette personne, elle aime. Hein. Vous êtes son impératrice. Mais il y a une personne là, voilà, qui cette personne vous voit comme quelqu'un de très sexy. Hein. C'est quelqu'un qui pense que vous réussissez tout et que le bonheur c'est avec vous. Hein. Vous êtes quelqu'un qui dans la tête de cette personne réussissez tout. En fait, vous avez quand vous voulez quelque chose, ça marche. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez une certaine motivation de vie, une certaine, voilà, une certaine manière de prendre en main les choses. Cette personne, elle vous admire pour ça. Vous ne vous laissez pas abattre. Cette personne, elle vous admire pour ça. Elle aime beaucoup votre force. Vous avez beaucoup de force. Mais, ouais, il y a un triangle amoureux, là. Enfin, un triangle amoureux. Si on peut appeler ça comme ça, c'est une ex. Mais c'est une ex qui a encore beaucoup d'impact. Hein. Et du coup, elle perturbe tout ça. Elle a fait en sorte que cette personne s'éloigne de ce que cette personne voulait. Avec vous, au départ. Il faut laisser les gens faire leur choix. On laisse les gens faire leur choix. Voilà. Vous occupez-vous de vous, ne vous rendez pas malade et laissez cette personne faire ses choix. Et vous verrez bien ce qui est mieux pour vous au moment où cette personne fera son choix, si elle revient. Mais occupez-vous de vous d'abord. Alors, les communications écrites, les écrits, c'est quoi ?
Donc il y a peut-être des messages qui vont arriver, qui vont vous mettre en joie. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous mettre en joie. Mais vous allez hésiter. Bah, vous allez hésiter à cause de cocottes là. Je vous ai dit, il y a 2. Ça vous a fait mal au cœur cette histoire. Vous allez hésiter parce que vous, ça vous a fait mal au cœur. Cette personne, en fait, vous êtes au courant de l'existence de cette personne. Ça vous a fait mal au cœur. Vous aussi, vous êtes en mode ermite. Ah, on m'a dit tu la prends. Ouais, vous êtes en mode ermite et vous êtes en mode protection, observation. Ça vous a peiné, hein, tout ça. Alors les messages, recevoir des nouvelles de cette personne, ça va vous faire plaisir. Ouais, vous êtes en mode impératrice, hein, vous vous occupez de vous. Il y a cette personne-là, cette reine de Pentacle, là, en fait, son existence va vous faire hésiter. Regardez, on a le 2 de coupe, on a la tristesse, l'ermite, on a les amoureux. Ouais, vous allez avoir un sacré choix à faire. Vous allez avoir un sacré choix à faire. Alors, enfin, vous êtes en mode c'est bon, j'en ai déjà vu assez. Moi, c'est moi qui gère ma vie maintenant. Donc, t'es gentil. Toi et ta nénette, là, vous venez pas me perturber. Le choix. Ça sentait déjà le choix, là, avec les amoureux et le 2 de coupe, mais là, il y est. Il est là. Vous allez devoir choisir entre cette histoire d'amour et votre accomplissement personnel. C'est ça que vous allez devoir choisir. Le choix, c'est entre cette histoire d'amour et votre accomplissement personnel que vous êtes en train de mener en ce moment. Vous êtes en train de vous occuper de vous et ça avance très bien apparemment et vous allez devoir faire choisir. N'oubliez pas que vous êtes aussi une reine de bâton et que vous avez la capacité d'entreprendre des choses et de les réussir. C'est vraiment ce que j'ai ressenti tout à l'heure et c'est ce que cette personne admire chez vous. Qu'est-ce que je disais? Vous êtes une reine de bâton, vous avez la capacité d'entreprendre les choses et de les réussir et on voit la victoire derrière. Donc, the choice is yours. En fait, c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir où se trouve la décision, le jugement. C'est à vous de choisir où se trouve votre bonheur. Ça va être à vous de choisir où se trouve votre bonheur. 9 de coupe. Où se trouve en fait, quel souhait vous voulez réaliser. Ça va être à vous. Quel que soit le souhait que vous allez réaliser, que vous allez choisir, ça va se réaliser. Mais à vous de choisir quel souhait vous voulez réaliser. Cette histoire ou vous. Ouais. Ça sent plutôt de vous lancer dans... C'est comme si on vous disait de vous lancer dans cette histoire. Hein. Il y a une tour qui va arriver derrière. Hein. Ouais, enfin, ça va pas être évident, hein, apparemment. Hein. On dit oui, oser se lancer, l'équilibre. Après, il va y avoir 2 d'épée, la tour. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais le choix va se présenter à vous. Vous allez hésiter parce que vous savez qu'il y a l'autre là qui va vous pourrir la vie. Elle là. Elle va vous pourrir la vie.
souffrir la vie. Bah oui, là c'est une tierce pas belle. Voilà, c'est une pas belle. Il y en a, elles sont sympas, mais elle, c'est une pas belle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, je regarde un petit peu encore et puis je vous laisse. En tout cas, elle a beaucoup d'influence sur votre autre. En tout cas, sur la personne à laquelle vous pensez. Elle a beaucoup d'influence sur cette personne, cette ex-compagne. Mais bon, vu que c'est pas elle qui décide, hein. Alors, la solitude, je sens de la surveillance. C'est comme si quelqu'un vous espionnait. Ouais. Quelqu'un vous observe. Ouais, il y a quelqu'un qui a besoin de savoir qui vous êtes. Cette personne, elle ne vous parle pas, mais elle vous observe. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre des décisions par rapport à soit un futur engagement, soit en tout cas quelque chose de plus, de plus stable, de plus engageant, en fait, on va dire. Elle vous observe parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quelle décision prendre. Il y a trop d'influence sur cette personne. Donc c'est quelqu'un qui vous observe. C'est quelqu'un qui vous teste. Tout ça, c'est anxiogène. Hein. Fou là là. Il y a quelqu'un là qui a envie de tout lâcher et de se barrer là parce que je sens vraiment de l'anxiété. Mais trop. En fait, il y a trop de personnes. Trop de personnes. Il y a trop d'avis en fait. Ça met énormément de retard. Hein. Ces histoires d'influence là. Après, c'est voulu, hein, c'est fait exprès. Hein. C'est pour que cette personne, elle fasse un choix. Hein. C'est pour voir si cette personne, en fait, elle va se décider elle-même ou elle va suivre les autres. Hein. Cherchez même pas à vous compliquer la vie. Hein. Bon, apparemment, il y a une petite invitation amoureuse qui arrive, un petit cadeau. Et ça va être une chance. Et vous allez pouvoir parler, mettre à plat les choses, bien décortiquer ce qui se passe. Il va y avoir une discussion. C'est juste une discussion qui prend du temps et qui prend du retard parce que il y a des influences. Vous dites de vous stabiliser, hein, de vous ancrer, hein, parce que il y a trop de personnes. Il y a de l'influence là. Il y a déjà cette énergie tierce là. Il y a des freins, ça met des freins, il y a des retards. Il y a quelqu'un qui hésite à vous parler et qui a un peu peur de vous parler, hein, de vous dire clairement les choses. Bah c'est dommage, hein. Allez, on va prendre des petits conseils pour vous, les féminines qui regardez cette guidance. Alors, pour toutes les féminines qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, merci de votre protection, merci de ton message. Merci pour votre aide, merci. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre, enrichis tes dons sans te démunir. J'ai faim.
Retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet va le jour. Et on vous dit chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. C'est-à-dire que vous vous renforcez jour après jour. Ce que vous êtes en train d'accomplir pour vous-même là en ce moment, pour toutes celles et ceux qui vont se reconnaître dans cette guidance, ce que vous êtes en train d'accomplir pour vous-même en ce moment, du coup j'ai la carte de la grande prêtresse qui me revient en tête. Ça là, c'est ça votre but sur Terre, c'est ça votre renforcement, c'est ça votre pouvoir. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir faire un choix entre cet accomplissement que vous êtes en train d'avoir là et cette histoire. C'est à vous de voir. Prenez bien soin de vous, mes lumières, surtout. Occupez bien vous, de vos énergies, de votre famille si vous en avez une. Je ne parle pas forcément de la famille qu'on fait avec un mari et des enfants, mais aux filles, ceux qu'on choisit. D'accord? Donc, prenez bien soin des vôtres et prenez bien soin de vos énergies. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.